Écoute, Ibrahima Aboubakar, rapidement, comment qualifiez-vous votre bilan de cette mandature? Rapidement, attendez, vous avez posé aux uns aux autres la question de la première mesure qu'ils défendraient à l'Assemblée nationale s'ils y allaient. Vous avez Je l'habitude. souhaite, Vous avez je l'habitude. souhaite, mais c'est une nouvelle mandature. Mm. Une nouvelle mandature. Et cette première mesure, vous faites bien de me relancer sur cette deuxième question, tient compte naturellement du bilan et de l'activité qui a été la mienne pendant 5 ans dans cette mandature. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise, parce qu'on apprend tous les jours, je voudrais mettre, moi, cette expérience au service de la population de Mayotte. Parce que le mandat que je demande, moi, à la population de Mayotte, c'est un mandat pour aller défendre les intérêts de la population de Mayotte là-bas. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que ce n'est pas tous les jours que l'État est en accord avec les parlementaires sur tel ou tel sujet. Et donc, il faut en permanence défendre les intérêts locaux. Et c'est encore plus vrai dans un département comme celui de Mayotte, un département région qui est en cours de construction. Et donc, ma première mesure que je proposerai, ce sera une proposition de loi. Parce qu'à l'Assemblée nationale, on fonctionne selon des projets de loi ou des propositions de loi. Donc, il faut être clair devant les Mahorais. Je déposerai effectivement dans les premières semaines de cette mandature une proposition de loi de toilettage du statut de Mayotte, du toilettage institutionnel de Mayotte. Parce que mon projet s'articule autour de 3 grands axes, voyez-vous. C'est effectivement lutter efficacement contre l'immigration clandestine et restaurer la sécurité du territoire. Achever cette départementalisation, ripéisation non achevée pour donner à Mayotte un statut de collectivité unique réellement conforme à ceux octroyés à la Martinique et la Guyane. Et troisièmement, mettre en musique cette égalité réelle pour tous et dans tous les domaines qui passe par l'égalité sociale. Alors ça se traduira de ma part par une proposition de loi. Et cette proposition de loi embrassera ces 3 dimensions, c'est-à-dire complétera ou modifiera ce qui, dans la législation actuelle, s'est avéré défaillant dans tel ou tel domaine, complétera ce qui, dans la législation actuelle, est encore absent et mettra en musique les engagements que nous prenons pendant cette campagne électorale devant la population de Mayotte. Cette proposition de loi aura un titre sur les questions purement statutaires. Il nous faut un statut de collectivité unique avec un nombre d'élus égal à la Martinique. Cette question a déjà été soulevée par un des parlementaires. Cette question a été incomplètement soulevée. Cette proposition de loi doit être globale. Elle ne doit pas porter que sur le mode de scrutin, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Elle doit porter sur l'ensemble des aspects de l'achèvement de la départementalisation, régionalisation, y compris les aspects des compétences, y compris les aspects des moyens, y compris les aspects budgétaires et y compris les aspects d'organisation territoriale de l'État. Deuxièmement, il comprendra des aspects liés, comme je l'ai dit, aux questions sécuritaires, plus dans leur ensemble. Les questions relatives à l'insécurité à Mayotte et à l'immigration à Mayotte aujourd'hui nous commandent de n'avoir aucun sujet tabou. Je l'ai montré dans la précédente législature où j'ai ouvert contre vents et marées à l'Assemblée nationale le débat sur le droit du sol. Eh bien, dans cette proposition de loi, c'est l'ensemble des mesures possibles à mettre en œuvre contre l'immigration clandestine et l'insécurité qu'il va falloir mettre dans cette loi, et je m'appuierai pour ça sur les travaux. Elle figure toujours. Je m'appuierai sur ça, sur les travaux d'audition que j'ai menés auprès de toute une série de personnalités quand je faisais ce travail et qui s'est terminé très tard, qui donnent des idées supplémentaires pour lutter contre ça. Enfin, je vous l'ai dit, le 3e volet de cette proposition de loi portera sur l'égalité réelle. Eh bien, il faut qu'on affirme à Mayotte aujourd'hui, parce que tous les syndicats le disent, tous les fonctionnaires le disent, tous les salariés le disent, les Mahorais exigent l'égalité sociale. Donc, dans cette expression globale qu'on appelle l'égalité réelle, ça passe par l'égalité sociale. Et moi, je voudrais tout simplement signaler tout à l'heure qu'un certain nombre de choses qui ont été dites ici ont déjà été actées par la loi. La CMUC, par exemple, c'est l'article 34 de la loi sur l'égalité réelle qu'il a déjà acté. Donc, ce sont déjà des choses
législatives mises dans la loi. Et s'agissant de la construction de cette égalité sociale, je l'amènerai, nous l'amènerons, suivant le plan Mayotte 2025, qui a été acté là encore dans la loi égalité réelle sur l'article 19 de la loi, et qui, si j'ai bien vu, et ça me conforte dans cette volonté, fait l'objet du paragraphe 14 des engagements de Emmanuel Macron à Mayotte, où effectivement il reprend en disant: je ne fais pas de grandes promesses, mais je prends des engagements. Je m'engage à faire du projet Mayotte 2025 une réalité concrète pour donner vie à chacune de ces orientations. Je me réjouis que le président de la République voit que c'est un bon projet. En même temps, il souhaite organiser des États généraux. C'est l'esprit de la loi égalité réelle qui inclut le dispositif qui dit des contrats de convergence. Et les contrats de convergence, quand vous lisez la manière dont ils doivent être élaborés, c'est effectivement des états généraux, des discussions avec tous les acteurs pour dire c'est quoi les contrats de convergence. Mais il y a un point sur lequel le débat doit être ouvert à Mayotte. Et je voyais en faisant mes papiers que le Conseil général avait réclamé un tel débat dans une motion qui a été votée en 2002. Chers collègues, vous n'étiez pas encore conseiller général, mais c'est une motion qui a été votée en 2002 à cette époque-là au Conseil général, qui réclamait effectivement que des assises, des discussions soient tenues sur les questions d'immigration et sécuritaire. Plus que jamais, il faut qu'il y ait des assises qui soient tenues très rapidement, réunissant l'État, les collectivités locales, l'ensemble des élus, la société civile, pour qu'on mette tout sur la table sur les questions migratoires et d'insécurité, parce que ce n'est pas en s'envoyant la balle les uns contre les autres qu'on peut se sortir de cette situation difficile d'insécurité.